avril peut tarder. Une prophétie prévue pour mai peut tarder. C'est écrit dans la Bible. Mais la Bible dit que même si le temps fixé n'est pas arrivé, qu'elle est en train de durer, ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas. Elle vient. Regarde seulement et tu vas voir. C'est en cela qu'on départage ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Une prophétie, c'est écrit. La Bible dit même si elle tarde. Pourquoi Dieu va dire même si elle tarde? Parce que Dieu même sait que une prophétie peut tarder. L'ange est venu dire à Daniel, l'ange Gabriel dit à Daniel, Daniel, depuis le jour que tu as commencé à prier, le premier jour même, ton exaucement est arrivé. On venait avec ton exaucement, mais on a été bloqué dans le ciel par Lucifer. On a mené un combat pendant 21 jours. Ça veut dire que dès que Daniel s'est mis à genoux, Daniel était exaucé. Mais c'est après 21 jours que Daniel était obligé de jeûner et prier pour voir son miracle. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu ne fait pas de concurrence. Dieu n'a rien à prouver à personne. Dieu n'est pas là pour dire, oh, parce que Dieu a dit ceci, c'est pas arrivé, donc Dieu n'existe pas. Parce que le serviteur de Dieu a dit ça, Dieu n'est pas dans ces choses. C'est nous les hommes qui sommes complexés à cause de notre ego. Lorsque quelque chose n'est pas ça, on se dit, oh, mais pourquoi ça n'a pas été ça? Pourquoi c'est... Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu ne dit pas, ne réfléchit pas comme ça. En plus, il est dit que quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Quelqu'un qui a prophétisé en 2018, ça s'est accompli en 2021. Quelqu'un qui a prophétisé, comment on appelle, 2 ans avant quelque chose s'est arrivé. Quelqu'un qui a prophétisé 6 mois avant quelque chose s'est arrivé. Quelqu'un qui a prophétisé 2 mois avant quelque chose est arrivé. On ne pourra jamais venir s'asseoir devant cette personne pour dire ce que tu dis n'est pas vrai. Que tu dis pas des choses vraies. Parce qu'il a laissé des traces. Et les traces sont là. Et les traces le suivent. Et puis, je vais dire quelque chose pour terminer ce direct. J'étais en train de prier un jour pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu as révélé plusieurs fois que le chef d'État actuellement ne sera plus là et puis les gens le voient encore. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit, mais de la même manière que moi-même j'ai retardé Gbagbo Laurent pour voir les traites autour de Gbagbo Laurent, c'est de cette même manière que je retarde certaines choses. Parce que ce monsieur-là, vous dites qu'il est mauvais. Mais si ce monsieur s'en va, tout de suite où je vous parle, c'est là que vous allez voir que les plus mauvais sont autour de lui. C'est-à-dire que si ce monsieur, depuis que toi tu souhaitais la mort de Draman, qui meurt un coup KO là, depuis ce jour-là, s'il tombait là, c'est là que tu allais voir ton pays en feu. Parce qu'il y avait des gens autour de lui qui étaient prêts, qui n'allaient pas réfléchir parce qu'ils ne voulaient pas arrêter de manger. Et ces personnes-là allaient mettre ce pays en feu. Donc Dieu qui aime ce pays, même si un jour ce monsieur ne doit pas être là, prend le temps de réparer certaines choses, de créer certaines atmosphères, de nettoyer certaines choses, avant que ce monsieur ne soit pas là, parce que Dieu ne veut plus de chaos dans ce pays. Dieu ne veut plus de troubles dans ce pays. Vous êtes chez vous en train de pleurer la mort de Draman. Il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. Mais Draman n'est pas votre plus grand problème. Votre plus grand problème est caché, vous ne le voyez pas. Votre plus grand problème est peut-être à côté de Draman ou dans votre propre camp. Vous ne le savez pas et vous ne le voyez pas. Et ça, on ne peut pas venir s'asseoir ici pour vous le dire. Il y a des gens que vous applaudissez du matin au soir, ils sont plus dangereux que Draman. Il y a des gens que vous regardez, que vous appelez maître, chef et tout. Mon Dieu, eux-mêmes là, ils sont... Eux, c'est le feu. Eux, c'est le feu, c'est brûlé. Lui-même là, que vous attaquez bien... Dieu a déjà fini son travail avec lui. Lui-même, il sait que son temps est arrivé. Il sait que c'est fini pour lui. Il faut qu'il... C'est fini. Mais si Dieu était un homme, et que Dieu même balayait ce monsieur comme vous voulez, je vous assure qu'aujourd'hui, vous aviez les yeux pour pleurer. Et comme Dieu est intelligent, Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu ne fait pas les choses par rapport aux sentiments et aux humeurs de l'être humain. Il ne veut plus qu'il y ait des pleurs dans ce pays. Tout le monde est en train de dire Draman est mauvais, Draman est mauvais. D'accord, on sait qu'il est mauvais. Mais mieux vaut connaître ton voleur que d'avoir un voleur qui est à côté de toi.
et puis tu ne sais pas que c'est un voleur, demain il va te surprendre. C'est ce que vous n'avez pas su. Depuis le temps, vous êtes en train de sauter, le monsieur n'a qu'à partir, n'a qu'à partir. Si Dieu vous avait écouté, mais que le monsieur n'était pas, aujourd'hui là, vous étiez en train de pleurer le monsieur lui-même. Pour dire, si on savait, il allait rester un peu. Pour lui là même, c'était mieux. Moi, je vous le dis aujourd'hui. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas ouvert vos yeux pour voir certaines choses. Dieu n'a pas ouvert vos yeux pour comprendre certaines choses. Et vous croyez que vous êtes remplis de haine. Beaucoup de personnes sont remplies tellement de haine qu'ils ne peuvent pas discerner les choses. Vraiment, je ne l'aime pas, il n'a qu'à mourir, point. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il y a des pauvres, il y a des veuves encore dans ce pays que Dieu ne veut plus voir souffrir. Vous avez compris? Donc, Dieu ne va pas vous écouter. Dieu va faire ce que lui il a prévu. Son plan est déjà prévu. Seulement regardez et vous verrez. Parmi vous, il y a des traites. Vous mangez de traite en traite. Vous dormez de traite en traite. Il y a d'autres qui font des enfants de cœur aujourd'hui. Mais ce sont des sataniques et des démoniaques. Il y a des gens dans des camps. On dit, oui, c'est là, ceci, c'est là. Mais c'est des sanguinaires et des démoniaques. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Ceux même que vous applaudissez aujourd'hui, certains sont pires. Et ce qu'ils vont vous montrer, c'est pire. Donc Dieu, il fait quoi? Un nettoyage, un apaisement avant de régler certaines choses. J'en ai fini. Je suis occupé. Je voulais juste dire à tout le monde, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et nous ne sommes pas là pour souhaiter la mort d'une personne. Un serviteur de Dieu n'est pas pour un camp. Un serviteur de Dieu n'est pas pour un groupe. Un serviteur de Dieu n'est pas pour un parti politique. Même s'il défend des causes, il est pour tout le monde. Celui qui se répand, le serviteur de Dieu prie pour lui. Celui qui se répand, le serviteur de Dieu prie pour lui. Aujourd'hui, on me dit que quelqu'un a égorgé quelqu'un. S'il se répand, je prie pour lui. C'est quelqu'un qui s'est repenti. C'est ce qui fait la différence entre un serviteur de Dieu et toutes les autres personnes. Donc que Dieu vous bénisse. Et enlevons la haine de nos cœurs. Enlevons les haines de nos cœurs. Pensons au bonheur dans notre pays. Pensons au bonheur de notre pays et laissons Dieu nous éclaircir. Il y a des choses que Dieu a déjà planifiées. Vous allez voir. Et quand vous allez voir, vous allez dire oui, le Seigneur nous avait déjà dit. C'est arrivé. Donc soyez patients. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. C'était juste pour vous éclaircir un peu sur certains points. J'espère que certaines personnes n'ont pas été choquées. C'était pas mon but. Voilà. Je suis serviteur de Dieu. Je suis neutre. Je suis avocat du Saint-Esprit. Je ne suis avocat de personne. Et dans mon cœur, dans ma vie, je n'ai la haine pour personne. Même si j'ai crié sur quelqu'un, même si j'ai aboyé sur quelqu'un, c'est pour pouvoir lui dire certaines vérités que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, je n'appartiens à aucun parti politique. Si j'ai mes préférences, c'est dans mon cœur. C'est personnel. Ça ne veut pas dire que je fais la politique. Mais je sais ce que Dieu me montre pour ces temps-ci. Mais Dieu ne me dit pas de dire à quelqu'un et je les garde pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook qui attendent des révélations, les prophéties, du matin au soir. Viens t'asseoir pour les révéler. Viens t'asseoir pour leur dire. C'est avec ça qu'ils marchent. Non. Le bishop Melchisedec ne marche pas selon vos sentiments, vos pensées. Il marche selon la pensée de Dieu. Et c'est Dieu qui l'oriente. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Passez une très bonne journée. Shalom. Au revoir.